Je vais vous montrer comment générer avec Python un graphique comme ça qui ressemble énormément à ceux de TradingView. On a la possibilité de zoomer, dézoomer avec l'axe Y, l'axe X et également avec la roulette, donc comme TradingView. On peut également éditer le graphique comme avec des lignes comme ça, comme avec des lignes horizontales. Et aussi, on peut faire des rectangles. Tout ça, ça peut être généré avec le code. On a aussi des marqueurs, on a plein d'autres choses. Donc ça débloque énormément la contrainte qu'on avait avec Python, qui était les graphiques de trading. On a MPL Finance, qui permet de faire des graphiques chandeliers, mais impossible de zoomer. On a également Potly, qui permet de faire aussi des graphiques, mais le zoom des zooms est pas facile et pas super intuitif. Avec cette librairie, on peut vraiment faire de la visualisation, par exemple après des backtests, ou même pendant que notre algorithme est en œuvre, on peut observer des choses parce que c'est possible de le connecter en live. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment afficher un graphique avec des données. Pour commencer, il faut installer YFinance pour les données et Lightweight Chart pour le graphique dans votre environnement Python. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur un éditeur de code standard comme par exemple Visual Studio et à ce moment-là vous importez Chart. Soit vous êtes dans un notebook comme Jupyter ou Google Colab et vous importez Jupyter Chart. Nous, on va le faire sur Visual Studio, donc on va garder Chart. Maintenant, on va également importer YFinance et on va télécharger des données de l'EURUSD sur 90 jours avec une time frame 1 heure. On va l'afficher. Ça va nous donner ça. Le problème, c'est que Lightweight Chart ne supporte pas une data frame comme ça. Il va falloir la préparer. Donc Lightweight Chart attend une data frame comme ça. On a l'index, on a time dans une colonne. Donc il faut bien une colonne et non qu'il soit en index. Comme là par exemple, on le voit que datetime est en index, ça va pas. Et on voit que toutes les premières lettres des noms de colonnes sont en minuscules, contrairement à là où elles sont en majuscules. L'ordre est pas bon non plus, donc on va faire ça. Pour commencer, il faut mettre dans l'ordre. Donc on met, comme on a vu dans l'ordre, Open, High, Low, Close, Volume. Ensuite, il faut mettre les premières lettres des noms de chaque colonne en minuscules. Ensuite, l'index qui est datetime. Donc on va créer une colonne time et on va également le mettre en format strftime. Donc c'est un format en fait string, un format d'écriture avec ce format-là. Ensuite, on réinitialise l'index pour que l'index soit du coup un index standard et puis un index de date. Et pour finir, on réordonne les colonnes en time, open, high, low, close, volume. Donc on met en fait time en premier. Maintenant, on va print la data. On va mettre head. Comme on voit, on a le bon format pour Lightweight Chart. Maintenant, on va créer la fenêtre. On commence par faire name égale. Ça va permettre de créer la fenêtre sans problème. Alors c'est surtout pour Windows, mais idéalement il faut le mettre tout le temps. Ensuite on fait chart, donc on crée la fenêtre avec chart et on met 1200. On a défini la largeur et la hauteur de la fenêtre en pixels. Donc ça, à vous de choisir. On ajoute la toolbox. La toolbox va permettre d'avoir une boîte à outils. Classe, ça permet de créer le graphique pour l'instant. Mais maintenant, il faut faire passer les données dans ce graphique-là. Donc on va faire chart et on va faire set et on va faire passer notre donnée dedans. Pour finir, on va afficher le graphique. Il faut également mettre bloc true pour que ça fonctionne. On peut maintenant envoyer. Et voilà, on a un graphique de l'EURUSD sur, on a mis combien de jours? 90 jours.
Et on peut le voir en format, donc en bougie de 1 heure. 9, 10, 11, 12. Je vais également vous montrer comment le faire pour un notebook. Ici, ça va être différent. On n'aura pas de fenêtre, donc on peut enlever ça. Ça, on va le garder. Ça, on va changer, on va mettre load. Parce qu'en fait, ça va être affiché dans une cellule. On enlève ça. Et à ce moment-là, on va en faire charts, mais on va utiliser du coup Jupyter Chart. Hop. Et du coup, il faut bien changer et mettre Jupyter Charts pour l'import. Et à l'intérieur, on met exactement comme tout à l'heure. Donc ça va s'afficher vraiment dans une cellule, mais ça restera quand même interactif. La seule différence, c'est que vous n'allez pas pouvoir afficher des données en temps réel. C'est le problème des notebooks. Parce que les notebooks gèrent difficilement les boucles. Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir afficher dans votre notebook sans aucun problème. On verra dans une prochaine vidéo comment afficher des choses avec le code, notamment des marqueurs, ou même des lignes entre deux bougies qu'on a calculées à l'aide d'un code, pour faire par exemple une ligne comme ça, horizontale pour l'ouverture de New York, par exemple, ça c'est typique, ou par exemple pour afficher sur des lignes horizontales les journées, faire un indicateur sur les journées de la semaine, avec une écriture ici, pour dire qu'on est lundi, mardi, mercredi, etc. On verra ça dans une autre vidéo. Si vous voulez obtenir le code ou voir des explications supplémentaires, vous pouvez aller directement sur mon site web. Le lien est en description et vous pouvez sans problème récupérer le code. En bas, j'ai mis le code complet, soit pour Visual Studio, soit pour les notebooks. À très vite.